Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de l'édition Prestige du Loup-garou de Londres. Alors une édition que je vous présente un peu, je ne vais pas dire tardivement, mais bon, l'édition je crois qu'elle est sortie la semaine dernière et je ne l'ai reçue qu'aujourd'hui parce que a priori l'atelier d'image avait oublié d'envoyer ma commande. Enfin bon bref, donc je les ai eus. Ils m'ont envoyé l'édition, donc du coup je l'ai reçue aujourd'hui, donc je vous la présente aujourd'hui. Le film est déjà sorti en Blu-ray en 4K au mois d'août en version simple. Et ici donc on a une édition Prestige limitée à 1981 exemplaires. Donc 1981, pourquoi? Parce que c'est la date de sortie du film, tout simplement. Donc j'ai l'édition numéro 516. Alors que contient cette édition? Alors déjà, il y a 3 disques. Donc il y a le premier disque en version Ultra HD, le deuxième disque en Blu-ray, et après on a un troisième disque Blu-ray avec des bonus. Donc La marque de la bête, l'héritage du loup-garou, un cinéaste américain à Londres, donc John Landis, le réalisateur du film, Le secret du loup-garou, Souvenir du loup-garou, et des suppléments inédits, exclusifs, donc de plus d'1 heure. Donc interview de John Landis, un monstre du cinéma américain en Angleterre, et l'illustration en héritage. Donc il y a pas mal de bonus, 2 heures et 1 heure, quasiment 3 heures de bonus, donc il y a de quoi faire. On a également un livret de 56 pages sur la création du film, inclus le dossier de presse d'époque, un livret de 44 pages avec l'interview exclusive de Rick Baker, qui était paru dans le magazine SFX, et un lenticulaire de transformation du loup, de Subok, enfin bon, voilà, il y a pas mal de choses. Donc on va déballer tout ça et puis on va voir ça ensemble. Parce que vous pouvez déjà me dire dans les commentaires si vous avez vu ce film, si vous l'appréciez, et puis sinon quel est votre film de loup-garou préféré. Allez, je le déballe. Alors oui, pourquoi j'ai mis cette édition d'Evil Dead? Parce que certains se demandent peut-être depuis le début, mais pourquoi il a foutu Evil Dead ici? Ça n'a rien à voir. Effectivement, ça n'a rien à voir, hormis le fait que c'était une édition de l'atelier d'image également. C'était juste pour vous montrer le format qui est qui est à peu près identique. Ils ont repris à peu près le même format, donc l'édition de Evil Dead était un peu plus grosse, mais c'est à peu près la même chose, les boîtes noires avec la même construction de collector, donc plutôt pas mal. Et vous voyez la taille par rapport à un CD, ce que ça peut donner. Donc je virerai l'édition d'Evil Dead, c'était juste pour vous montrer la comparaison, et on va ouvrir cette édition. Donc en ouvrant, qu'est-ce qu'on découvre? Donc un livret assez épais, Le loup-garou de Londres, une morsure inoubliable, par Tobias Oman. Donc un livret de 54 pages. Alors, moi je connais le film, j'ai déjà vu une paire de fois, donc ça va pas me spoiler. Si vous ne l'avez pas vu, bon, je ne sais pas ce qu'il contient ce livret, donc ça peut potentiellement vous spoiler. Donc pas mal de choses a priori. Alors est-ce qu'il y a un sommaire? Oui, nous avons un sommaire. Donc introduction, tout a commencé en Yougoslavie, prochaine étape réalisateur, Rick Baker, John Landis, les acteurs et l'équipe. Les cascades, la transformation légendaire, donc là les effets spéciaux, post-production générique et musique, pardon. Critiques et conséquences et dossiers de presse d'époque. Voilà, donc il y a pas mal de choses en 54 pages. Ça a l'air plutôt bien construit, bien lisible en tout cas. Voilà, avec des illustrations du film. Donc plutôt pas mal, moi j'aime beaucoup ce film. Alors ça fait un bail que je ne l'ai pas vu, j'avais envie de le revoir, mais j'attendais la sortie de cette édition. J'adore la scène d'intro là, quand ils sont dans les Landes là en Angleterre, cette scène là, qui vont dans la taverne. Donc c'est vraiment très très sympa. Voilà, puis là c'est le dossier de presse d'époque à la fin. Donc beau petit livret que je vais découvrir. Ensuite, on a un lenticulaire. Alors, est-ce que vous verrez quelque chose? C'est pas évident. Voilà, là comme ça peut-être, avec la transformation. Voilà. Bon, voilà, c'est gadget, mais plutôt sympa. Donc taille 10-15 à peu près, carte postale. Bon, des sous-bocs pas top, c'est des sous-bocs ce qu'il y a de plus basique. Je pensais que c'était quelque chose d'un peu plus rigide. Donc c'est une sorte de carton, donc à mon avis c'est dès que c'est mouillé c'est foutu. Mais bon, donc un côté pleine lune et un côté le loup-garou de Londres avec le loup. Ici, à mon avis c'est un poster. Donc effectivement le poster du film. Voilà, donc avec double face, enfin double recto verso je veux dire. Voilà, donc la version anglaise et la version française. Donc un poster plutôt pas mal, qu'on trouve souvent dans les éditions collector. Le magazine SFX,
Donc là, bien sympa. Ça me rappelle un peu les magazines qu'on a dans les éditions ESC VHS. Donc un magazine qui contient ouais, presque 40 pages. Bon voilà, encore plein de choses à voir. Alors c'est pas forcément uniquement sur ouais, le Loup-garou de Londres, hein, c'est sur surtout les effets spéciaux animatroniques et autres. Donc de Rick Baker, hein, le spécialiste des effets spéciaux. Donc plutôt sympa ce livret également que je vais pouvoir lire. Et l'édition du Loup-garou de Londres. Donc ce qui est bien, c'est dans un boîtier, au moins c'est pas dans des petites pochettes. Donc le boîtier donc avec l'affiche du film. Donc le titre sur le côté. Voilà, donc plutôt sympa. Et à l'intérieur, donc on a le film en 4K Ultra HD, le Blu-ray qui est derrière et le Blu-ray de supplément. Voilà. Donc, très très bien, au moins c'est à part, au moins si je veux le sortir, ça évite de tout déballer à chaque fois. Donc voilà pour cette édition Prestige du Loup-garou de Londres, j'espère que cette présentation vous a plu. Je ne sais pas si c'est encore dispo, je pense que oui. Alors c'est vendu uniquement sur le site l'atelier d'images, hein. Je pense pas que vous le trouverez ailleurs. C'était vendu 49,99 €. Pour les précommandes, il y avait 10%, donc c'est revenu à 45 €. Donc 15 € de plus qu'une édition normale, je crois qu'elle a été vendue 30 €. Donc moi je trouve ça plutôt pas mal, surtout pour les livrets exclusifs. La boîte est plutôt sympa. Bon après les sous-bocs on repassera, et puis le poster pas mal aussi. Donc bien belle édition. Hâte de revoir le film, hein. Donc je pense que je vais le revoir très très rapidement. Je pense qu'au niveau qualité technique c'est plutôt correct, sans plus. Donc bon, on verra ce que ça peut donner. Pense à mettre un pouce bleu si cette présentation vous a plu. On va se retrouver prochainement. Je sais pas si c'est... Je pense que ça va être une vidéo achat. Je pense, hein, ça dépendra après de ce qui arrive entre deux. Si c'est pas le cas, ce sera une présentation d'une édition à mon avis. Pour ne pas la rater, pensez à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Sinon, restez connectés. Je vous dis à tous à très très bientôt. Ciao.